Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Bonjour mon ami, l'évangile de ce jour nous parle vraiment de ne pas faire comme les scribes et les pharisiens qui disent mais ne font pas. Oui, le Seigneur nous demande d'être concret, le Seigneur nous demande d'être dans l'obéissance de sa parole et pas de se contenter de faire simplement comme les scribes et les pharisiens. Parce que beaucoup se comportent de cette manière-là aujourd'hui dans notre société. Ils sont des donneurs de conseils, des donneurs de leçons, mais de là à les appliquer eux-mêmes, eh bien ils en sont loin. Alors oui, voilà que le Seigneur nous invite à ne pas garder dans notre vie quelque chose qui serait répréhensible. Si nos péchés sont comme l'écarlate, nous dit la première lecture, ils deviendront aussi blancs que neige. Et s'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Mais si vous ne consentez pas à lui obéir, alors c'est l'épée qui nous mangera. Pourquoi Dieu est aussi radical? Pourquoi Dieu est aussi exigeant avec nous? Mais j'ai envie de dire, c'est comme ton enfant qui est à côté de toi, qui grandit, et qui te dit, papa, j'y arriverai pas. Toi, tu lui dis, si, tu vas y arriver. Non pas parce que tu penses y arriver, mais parce que tu vas te donner les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que tu vas te mettre au boulot, tu vas retrousser tes manches, et tu vas travailler ta leçon, jusqu'à ce que tu la saches par cœur. Mais Seigneur, elle est trop dure. Papa, elle est trop dure cette leçon. Oui, mais ça fait partie de l'exigence de la vie. Quand tu as poussé ton premier cri, c'est parce que l'air est rentré dans tes poumons et que ça t'a brûlé les poumons et que tu as crié. Mais ce cri était aussi un cri pour accepter la vie telle qu'elle était. Pas telle que tu voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est. La vie est un choix. La mort est un choix. Dieu nous invite à choisir la vie. Dieu nous invite à choisir ses commandements qui sont source de vie pour chacun de nous. Et ces commandements, c'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour de Dieu. L'amour d'honorer ce qui est honorable et d'aimer ceux qui nous détestent. De pardonner à ceux qui nous font du tort. D'aimer ceux qui nous font du tort. De leur souhaiter du bien. Pas de se contenter de dire « tu devrais te convertir, tu devrais changer ». Ça sert à rien, je vous le dis et je vous le redirai sans cesse. Non, aime-le, celui qui te persécute. Aime-le par-dessus tout. Montre-lui qu'il vaut le prix de ton amour. Oui, il vaut le prix de ton amour, parce que quand tu l'aimeras, cet amour ne sera jamais perdu, parce qu'il est comme une semence que tu sèmes dans son cœur, qu'il ne voit même pas cette semence tomber dans sa terre, parce que sa terre est tellement révoltée. Oui, elle a été défoncée par le laboureur. Sa terre, elle a été tellement retournée que rien n'apparaît de beau. Mais pourtant, toi, tu y jettes l'amour. Tu y sèmes l'amour. Et cette terre va tout doucement s'apaiser, s'étaler, parce que le laboureur va à nouveau revenir comme pour faire disparaître les ravages de la vie passée. Et quand il va ravager cette terre de ta vie, lui, il espère qu'une seule chose, c'est que rien ne poussera de bon. Alors, il va faire comme s'il n'avait jamais rien fait dans ta vie. Il va aplanir ce sol qui a été défoncé, ta vie qui a été labourée, au point d'être défoncée par le laboureur. Il va ensuite l'aplanir pour dire « mais j'ai jamais rien fait de mal dans ta vie ». Pourtant, ta vie n'est fait que de, allez, on va le dire, de déchets, de révolte, de colère, de haine, de violence.
d'humiliation, de rejet, de condamnation, d'impureté, d'orgueil, de méchanceté. Bref, ta vie n'a été qu'un long fleuve d'échecs et de violence. Et lui, il a fait tout aplanir, comme si tu devais vivre malgré tout. Allez, maintenant c'est du passé, c'est fini. Tu dois tout oublier. Mais n'oublie pas trop, parce que quelque part, tu peux demain être à nouveau sujet à vivre des humiliations à nouveau, de la violence. Alors ne deviens pas trop comme ces chrétiens qui disent qu'il faut aimer. Non, ne deviens pas cela. Efface de ta mémoire que ton sol, ta terre, c'est Dieu qui l'a semé, avec son amour, indéfectible, irrévocable, innombrable. Un amour qui ne cesse de te dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Un amour qui ne cesse de nous inviter à aimer l'autre et pas à se contenter de lui donner des leçons. Vis d'abord toi cette première leçon. Aime-le, chéris-le, pardonne-lui et par-dessus tout, aime et aime encore jusqu'à que toutes les gouttes de ton sang qui circulent dans ton corps soient comme pour lui une source d'amour qui va rejaillir dans sa terre. Oui, tu vas découvrir combien Dieu est précieux, combien Dieu est là à tes côtés pour faire de toi un témoignage vivant. Alors tu pourras dire, comme le psaume nous le dit à plusieurs reprises, voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre un sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. Alors, rends gloire à Dieu en le louant d'être pour ton frère, ta sœur, une occasion de gloire, une occasion de contempler ses merveilles, une occasion de contempler son amour dans ta vie et de te réjouir avec lui de l'amour qui t'anime. Parce que cet amour est appelé à l'animer aussi. Alors tu ne seras pas quelqu'un qui dit et ne fait pas. Tu seras quelqu'un qui aura dit et qui l'aura prouvé dans tes actes. Aime-le, même si lui n'arrive pas à t'aimer. Ce sera la meilleure manière que tu auras de lui dire merci d'exister, avec tous les mots que tu aurais pu trouver.